Nous remercions réellement le Seigneur pour le repas du Seigneur de ce dimanche, de la manière merveilleusement que Dieu a conduit les choses, sa présence réellement au milieu de nous. Et le Seigneur réellement, a béni, nous a bénis de cet acte d'obéissance, de toutes les bénédictions qui sont liées à cet acte. Le Seigneur fidèle a béni chacun de nous et Dieu réellement a écouté nos prières. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous informons ce week-end c'est notre week-end de Zurich. Nous savons aussi comment les choses ça se passe avec la première et la deuxième partie. Donc ce week-end, c'est notre connexion directe avec Zurich. Notre frère Jean-Claude, nous l'avons annoncé, il est toujours au Canada et Dieu voulant, c'est 26, c'est samedi qu'il sera de retour au milieu de nous. Nous penserons aussi à lui dans la prière, que le Seigneur continue à garder son séjour là-bas et que Dieu puisse le ramener au milieu de nous dans la paix et dans la tranquillité. Si la technique peut baisser un peu de chez moi ici, il y a fort retour. Que Dieu vous bénisse déjà dans tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur. Nous allons chanter et nous allons lire une parole d'introduction et nous allons prier ensemble. Et notre frère Job viendra aussi chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Le 50. J'ai résolu de ne plus chercher les vanités de ce monde, car vivre avec Jésus me procure une joie plus grande et profonde. Le 50. Je résolus de ne plus chercher les vanités de De
Psaume 139. Psaume 139. Nous lisons à partir du verset 1er du psaume 139 et nous allons prier ensemble, remettre ces moments de l'écoute de la parole entre l'homme et du Seigneur, que le Seigneur réellement puisse nous parler par sa parole et que le Seigneur réellement reçoive nos chants, nos cantiques et que Dieu répond à chacun de nous, oui, de ses désirs, de ses besoins intérieurs, puisque lui, il sonde réellement le cœur et le rein. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connaissais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Amen. Le verset 14 de ce même chapitre, et le psalmiste dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, le verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, si je les comptais, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Nous descendons le verset 23. Il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. C'est pour cela que nous sommes tous là ce soir, que Dieu réellement nous sonde par sa parole et que Dieu réellement nous ramène dans ses voies. C'est rien que dans les voies de Dieu qu'il y a la vie, rien que ce que Dieu fait durera éternellement. Nous voulons élever nos voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Job, viens chanter avec nous. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Chantons avec joie en son honneur. Le 43. Le Seigneur m'aime, honneur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais plongé. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémissé. Amen. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Pourtant ma peine, pourtant ma peine, ma lourde chaîne, pourtant ma peine, j'étais perdu. Moi je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Que dans sa grâce, Dieu dans sa grâce, brille à ma place. Dieu dans sa grâce, brille son cher Fils. Amen. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, et même le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice, à la justice, en sacrifice, il m'a sauvé. Amen. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense, le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Amen. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie.
bénisse. Nous apprenons en toutes choses. Hein? Donc c'est pour ça qu'on a un conducteur qui chante devant et nous suivons. Quand il nous fait répéter le refrain, répétons le refrain. Que nous suivons la conduite. Il y a un conducteur. Que Dieu nous bénisse. Nilipofika, 221. Le 118. Nilipofika Golgotha, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu. Fika moyo wangu nimewa sana, sikufahamu bado neema Le refrain dit, la grâce de Golgotha, elle est comme un océan immense. Cette grâce pleine et éternelle, c'est une grâce merveilleuse, une grâce étonnante. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est cette grâce qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous allons rechanter ce refrain après que je l'ai traduit pour mes frères et nous continuons la louange. Que Dieu nous bénisse et à Dieu soit la gloire.
Au 140, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, Dieu m'a cherché errant, bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché. Tu fais de moi ton frère. Oh, et maintenant et pour jamais, sous ton jour je me prie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah ouais, ah, laissez-moi chanter mon roi. Oui, car je chante. Jésus n'était pas trop pour moi. Moi, sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Alléluia. Que son nom soit loué. Nous chantons Mon cœur angoissé. S'il vous plaît. Bout d'argile. Mon cœur. J'ai perdu la gamme. Bon, oui. Mon cœur angoissé sous le feu De Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé, de l'amour profond, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amena au jour. Il m'a sorti de la boue d'un Dieu.
m'a secouru. Il m'a sorti de la boue d'argile. Oh, il a placé les pieds sur le roc. Oh, il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi, de louer jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que son ma parole croit en Dieu. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever et prier. Nous pouvons tous élever nos voix. Remercions notre Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons encore une fois merci. Comme nous venons de le chanter, tu as placé nos pieds sous le roc. Oh, merci pour l'œuvre accomplie au bois du Calvaire. Merci pour ce merveilleux plan du salut. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Vous allez vous asseoir. Nous allons continuer la lecture jusqu'au verset 23. C'est un peu long. Nous pouvons sauter même quelque chose. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Continuons. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor.
l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? Aide-nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous ai présentée aujourd'hui? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîmes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Pour aller vite, nous pouvons lire le verset 20. Mais vous pouvez continuer la lecture même chez vous, mais lisons le verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il jura que je passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, des représentations. Que Dieu nous bénisse. Le verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Priez pour moi, je vais vers la fin. L'autre semaine, j'aurai des instructions, surtout sur aussi nos jeunes. Et plus ou moins 1 ou 2 semaines, je pourrai, pour le moment, un peu m'arrêter. Je mettrai la chair à mon frère Dieudonné. On est en train de voir, il doit soit aller à Liège ou commencer par ici. Que Dieu puisse aussi lui accorder la force, parce qu'il doit partir, Dieu voulant, au mois de juillet, en Norvège pour 2 semaines. Que Dieu nous bénisse.
Ce soir, nous parlerons de l'alliance de Dieu avec nous. Comme nous l'avons vu déjà le dimanche, notre Dieu est un Dieu des alliances. Et quand nous parlons des alliances, vous trouverez toujours deux parties pour conclure une alliance. Et nous avons montré que Jésus-Christ est le garant de cette alliance qui est plus excellente. Et nous avons toutes ces promesses en lui, c'est oui et amen. Et quand il y a alliance, il y a aussi le sang de l'alliance. Il y a aussi les paroles de l'alliance. Donc tout cela, que Dieu puisse nous aider à comprendre ces choses. Et nous venons de lire une écriture merveilleuse dans Deutéronome qui nous dit, nous ne devons rien ajouter, rien retrancher quand Dieu nous donne sa parole. Et l'Écriture nous dit, nous devons non seulement pas écouter, mais nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et ils nous disent ici, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Quand Dieu nous donne ses commandements, comme nous pouvons les lire, nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons. La parole de Dieu, c'est un miroir, c'est vrai. Et lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons agir, nous devons arranger la cravate. Tu ne peux pas te regarder dans un miroir et repartir tel que. La parole de Dieu, même chose. Lorsque Dieu nous parle et qu'il pointe nos fautes, il pointe nos erreurs, nous devons vraiment obéir à la parole et mettre sa parole en pratique. Et là, nous pouvons lire, il nous dit, ici au verset 9, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. » Oui, mon frère et ma soeur, nous devons veiller attentivement. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour la première fois, nous le savons tous, il est venu, il nous a rachetés, il a payé le prix, notre âme est sauvée. Nous attendons la rédemption de notre corps. Alors l'Écriture dit, il faut veiller sur ton âme. Veillez, veillez, parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous devons veiller sur notre âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Il y a des choses que nous avons vues, que l'Éternel a fait parmi nous. Il l'a fait peut-être pour toi, peut-être dans ta vie ou dans ta marche. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. Il dit qu'elles ne sortent même pas de ton cœur. Vous voyez, parfois l'homme devient tellement incrédule, il oublie que ce que Dieu a fait pour toi, il commence à parler parce qu'il tombe dans un autre problème. Mais le même Dieu qui t'a tiré de la boue du péché, il a placé tes pieds sur le roc, c'est le même Dieu qui veille sur toi. Et là, il nous dit, veille attentivement sur ton âme. N'oublions pas, bien-aimés frères, que le diable, Satan, en tout cas, il ne joue pas. Il sait qu'il est vraiment à la fin. Nous sommes à la fin. Il a mis en marche tout ce qu'il peut pour même t'éloigner de la parole. Et nous devons faire attention. N'oublions pas que le même Pierre, à qui Jésus avait remis les clés du royaume, il avait une révélation si merveilleuse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais le même Pierre a été visité par Satan. Alors l'Écriture nous dit, veillez sur votre âme. Veillons. Le diable ne dort pas. Il tourne, il rougit, il cherche qui dévorer. Nous devons veiller afin, tous les jours de notre vie, de peur de ne pas oublier les choses que nos yeux ont vues, qu'elles ne sortent pas de notre cœur.
enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles. Même ce soir, si nous sommes assemblés ici, c'est pour qu'il puisse nous faire entendre sa parole. Alors, bien-aimés frères, lorsque nous disons que Dieu a conclu une alliance avec nous, il ne s'agit pas seulement des paroles, mais d'un acte de salut divin. Lisons d'abord dans Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 19 nous dit ceci. Et chez Dieu, les paroles et les actes sont toujours en accord. Toujours, j'insiste, auprès de Dieu, les paroles et les actes sont toujours en accord. Toujours. Et quand nous parlons de l'alliance qui a été conclue, ce ne sont pas seulement des paroles. Il y a un acte divin. Bien-aimés frères, Hébreux 10 nous dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, ayons un cœur sincère. C'est ce qui compte devant Dieu. Dieu n'a jamais repoussé un cœur contrit. Bien-aimé, on peut fabriquer des choses. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété. Mais Dieu regarde au cœur. Lorsque nous nous approchons devant Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Et la Bible dit, dans la plénitude de la foi. Ça veut dire croire en Dieu, croire dans ses promesses, qu'avec Dieu, il n'y aura jamais d'échec. C'est ça la plénitude de la foi. Tous nos combats que nous pouvons mener avec l'Éternel se transforment toujours en victoire. C'est la plénitude de la foi. Alléluia. C'est la plénitude de la foi. Bien-aimé, tu peux être malade aujourd'hui, mais la réalité de la chose, c'est que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Approchons-nous auprès de ce Dieu-là dans la plénitude de la foi. Ça veut dire ne point même douter, ni avoir un iota de doute. Devant Dieu, rien n'était possible à Dieu. Il avait dit ça à Abraham. Y a-t-il quelque chose d'impossible? Non. Sarah aura un fils. Et Sarah a eu un fils. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Ah! Purifiés de quoi? D'une mauvaise conscience. Bien-aimé, on peut essayer de faire semblant. Mais quand les mauvaises... Je lisais ici. Attendez, si je peux trouver ça. Oui, ici. C'est Dieu ne veut pas de mélange comme celui de Balaam. C'était retransmis, attendez, ici, le 9 avril. Il nous dit ceci. La mauvaise influence se reconnaît au fait que la haine et tout ce qui en découle se manifeste. On peut fabriquer des choses, mais que nous le voulions ou pas, cela va se manifester. Même par nos actes, même sans parler. Il continue à dire, là où Dieu est, à cet endroit-là, il y a l'amour. Là où Dieu est, à cet endroit-là, il y a la paix. Là où Dieu est, à cet endroit-là, il y a le pardon, le salut et la bénédiction.
là où Dieu est. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu ne peut pas dormir ayant un problème. Non. Alors l'Écriture dit, ayant purifié, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, lavé par l'eau de la parole. Cette eau nous purifie. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ah, Dieu se porte garant lui-même d'accomplir tout ce qu'il a promis. 2 Corinthiens, ici, nous dit quelque chose. 2 Corinthiens nous dit quelque chose ici. 2 Corinthiens, oui, le dimanche, nous avons passé des moments agréables ici. Nous avons été richement bénis. Amen. Ah, nous avons passé des moments agréables. C'était très, très, très bon. Oui, nous avons la foi que Dieu nous a bénis. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Dieu se porte lui-même garant. Mais c'est qui un garant? Un garant, c'est une personne qui peut se porter garant. Il dit, bon, si notre ami ici ne paye pas, je me porte garant. Si l'ami là ne paye pas, on va vous prendre. C'est vous qui devez payer le loyer ou payer la facture. C'est ça un garant. C'est quelqu'un qui a des moyens, même quand nous faisons des prises en charge, nous l'avons fait. Mes beaux-parents, avant de venir, nous ont demandé des prises en charge. On a fait des prises en charge. Fiches de paye, on a envoyé les fiches de paye. Ils ont contrôlé. Vous avez 4 enfants là-bas, vous prenez en charge 2 personnes là-bas. Ils ont calculé, ils disent, ok, vous êtes solvable. C'est cet homme-là qui est garant. On regarde sa fiche de paye, on regarde tout ce qu'il y a, on dit, ok. Mais Dieu lui-même ici, il se porte garant. Il se porte garant. Et l'Écriture dit, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu a pu dire d'un seul coup les deux, le oui et l'amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les promesses et la réalisation des promesses avec Dieu, ça marche ensemble. Le oui et l'amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quand il croit la parole, il n'y a pas de peut-être. Peut-être Dieu me guérira. Peut-être Dieu fera ceci. Peut-être, non. Dieu me guérira, c'est amen. Dieu me sauvera, c'est amen. Dieu me délivrera, c'est amen. Parce qu'il y a à la croix, le prix a été payé. Voilà pourquoi il dit encore, car le verset 20, pour ce qui est toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. 21, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Non seulement l'onction, même le sceau. C'est lui qui fait les deux. Il nous oint et il met le sceau. Le sceau, on ne le met pas n'importe où. Vous pouvez, ma soeur Elisabeth, elle est là, je la vois parfois quand on doit faire des courriers à la mission locale.
Mais s'il y a des gratinures, il n'y aura pas de saut mission locale. On va dire il faut refaire. Il ne doit pas y avoir un endroit où tu écris et puis tu prends, tu effaces avec un bic, tu corriges, on va mettre un saut. Non, 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 non. Il faut que la lettre soit intacte. Et quand la lettre, elle est écrite, on examine la lettre, on voit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, tout est bien. Après, on prend le sceau, on applique le sceau. Donc, le courrier est correct. Dieu, même chose. Avant d'appliquer son sceau sur nous, il t'examine de la tête aux pieds. Il regarde quand tout est bon, tout est correct. Après, alors il prend son sceau. N'oubliez pas qu'on a lu qu'il est un Dieu jaloux. Donc il ne donne pas son esprit à n'importe qui. Non, le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Non, c'est l'Esprit Saint de Dieu. C'est Dieu lui-même dans l'homme. Ce n'est pas un faux... Frères et sœurs, beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi je ne l'ai pas? Mais l'inspecteur doit examiner. Quand il voit que tout est en ordre, alors on prend le sceau, on l'applique. Là, ma soeur, mon frère, pour toi, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, son habitation, il le fera dans l'âme. C'est pourquoi Deutéronome dit, veille sur ton âme. Parce que c'est là que la foi réside. C'est là qu'il doit venir s'installer dans l'âme, dans le troisième sphère. Donc veillez sur votre âme. Vous voyez, veillez, veillez. Il dit, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau, a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Oh, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Avant d'avancer, je vais vous lire ici. Allons au-delà du camp. Et nous allons lire aussi debout dans la brèche. Écoutez. Au calvaire, Christ, il a reçu lui-même l'injection. Paragraphe 113. Au calvaire, il reçut lui-même l'injection. Et le matin de Pâques, la mort n'avait pas de prise sur lui. Car il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Ils injectèrent la mort en lui. On lui a injecté la mort en lui. Mais il se releva victorieux sur la mort. Au calvaire, on a injecté la mort en lui. Il dit, mais il se releva victorieux sur la mort, l'enfer et la tombe. C'est pourquoi un croyant
marche sans crainte. Ma soeur, une abeille qui pique quelqu'un ne peut pas piquer une deuxième fois. Non. Un croyant marche sans crainte. Mais ça, il faut vraiment être un véritable croyant. Il faut l'être. On lui injecta la mort. Mais il se releva victorieux sur la mort. L'enfer et la tombe. Bien-aimé, écoute encore ceci. Debout dans la brèche. J'ai aimé ceci. Ici. Oh, que Dieu puisse nous aider. Ici. Où est-ce que je peux lire pour aller vite? Attendez. Même ici. Dieu allait ôter la vie à toute l'humanité et la détruire, car tous étaient pécheurs et condamnés à mourir. Mais Christ mourut pour nous tous. Et Dieu ne put pas passer sur Christ, car c'était son propre Fils. C'est ainsi que Jésus s'est livré librement afin de pouvoir payer le prix. Quand un homme tombe amoureux de Jésus-Christ, les choses de ce monde, quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous à la lumière de l'Écriture et non à celle de quelques émotions, à la lumière des faits, sachant ce qui s'est passé, alors quelque chose vous arrive lors de la nouvelle naissance. Quoi? Le péché est mort à 100%. Lors de la nouvelle naissance, le péché ne peut plus vous dominer. Le péché est mort à 100%. Aussi longtemps que la lumière est en vous, comment les ténèbres pourraient-elles se manifester? Il dit, c'est impossible. 1 Jean 2, avant de revenir ici, 1 Jean 2, lisez avec moi. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais, il nous dit ceci. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu », ah, ok. Tu nous dis que tu l'as connu, c'est bien. Ok. Et qui ne garde pas ses commandements, celui-là c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, alors celui-là, il est obligé de marcher comme il a marché. Relisez le verset 6 avec moi. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit, pas peu, non, c'est une obligation. Il est obligé de parler comme Christ a parlé. Il est obligé d'avoir les sentiments comme il les avait. Il est obligé de marcher comme il a marché. Il est obligé de vivre comme il a vécu sur la terre. Si tu fais le contraire, tu es un menteur. Celui qui dit
qu'il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Il nous dit ceci, le verset 23. Pour aller vite, 22. 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Celui qui prétend demeurer en lui, j'insiste, alors il est obligé de marcher comme il a marché. C'est clair. Frère, c'est une alliance qu'il a conclue avec nous. Et dans cette nouvelle alliance, il dit, j'écrirai ma loi. Cette loi qui était sur la table de pierre, elle est écrite dans nos cœurs. Cette loi. Donc, ce n'est pas pénible. Vous voyez, le mouton, la laine est en lui. Il ne doit que brouter l'herbe, manger, et ça sort. Un enfant, la barbe, il ne va pas aller l'acheter au magasin et la mettre là. C'est en lui. Plus il grandit, plus il mange, il grandit, la barbe sort. La parole de Dieu en vous, ma soeur, mon frère, ce n'est pas pénible de la mettre en pratique. C'est en vous. Vous ne forcez rien. J'écrirai ma loi, mes ordonnances en vous. C'est ça la nouvelle alliance. Ce n'est plus sur une table de pierre. Non, même si tu n'as pas la Bible, mais elle est en toi. Donc, vivre la parole, ce n'est pas pénible. Alors, quand tu réponds mal à quelqu'un, tu n'attendras pas qu'on vienne te rappeler. Parce que la parole est en toi. C'est automatique. C'est cette parole qui ne te laissera pas tranquille, qui te conduira à la repentance, qui te conduira à mettre ta vie en ordre, parce que cette parole est en toi. Ce n'est pas pénible. Nous sommes encore dans ce corps, ça peut arriver. Je réponds mal à un frère. Mais comme la parole est en moi, elle ne me laissera pas tranquille. Je ne peux pas dormir 2, 3, 4 jours. Non, non. Elle va me booster. Que je me réveille. Que j'appelle le frère ou la soeur. Hein? Que je puisse être... Et quand tu le fais, tu sens en toi la paix. Automatiquement, la paix s'installe. Bien-aimé frère, celui qui prétend demeurer en lui est alors obligé de marcher comme il a marché. C'est ce qu'il est écrit. Celui qui dit, je l'ai connu. Oui, tu le connais, c'est bien. Nous ne pouvons pas nier. Mais qui ne garde pas le commandement, c'est un menteur. Dans les commandements, c'est ce que nous devons obéir. Nous devons les mettre en pratique. Les commandements du Seigneur. Tu ne voleras pas. C'est un commandement. Ce n'est pas une promesse. Alléluia. Ah, ne commette pas adultère. C'est un commandement. Ce n'est pas une promesse. Il faut obéir, il faut mettre en pratique. Mariez-vous vos femmes.
Oui, tu dis amen, tu dis j'attends qu'il vienne m'aider. Non, non, c'est un commandement du Seigneur. Il faut le mettre en pratique. Il reviendra. Ça, c'est une promesse. Nous attendons. Et il y a des promesses, que tu le veuilles ou pas, elles vont s'accomplir. Et il y a des promesses qui doivent marcher avec ta part. Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père, mais il accorde aux enfants obéissants. Mais si tu ne crois pas à Jean 14, c'est là va te tuer toi-même. Jésus revenir, il reviendra. Vous voyez? Donc il ne faut pas mélanger ces choses. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Là, c'est 1 Jean qui le dit. Pour quiconque qui est né de nouveau, il a la nature de Dieu. Il a le cœur de chair. Les commandements ne sont pas pénibles. Que Dieu puisse nous aider. Vous voyez, revenons ici dans Ésaïe 53. Le verset 5. Il nous dit dans le verset 5 ici. Il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Une grande réconciliation a été accomplie entre Dieu et les hommes à Golgotha. Et nous pouvons le lire, le verset 5. Celui qui reçoit le Seigneur comme sauveur ne peut plus être puni, car le châtiment est tombé sur Jésus. Quelle consolation! Quelle consolation, bien-aimés frères et sœurs! L'Église rachetée représente une sacrificature royale. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Son bon plaisir repose sur nous. Estimons-nous heureux. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre. Le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes la race élue. L'Église rachetée représente une sacrificature royale. L'Écriture te dit ce soir, toi, au contraire, vous êtes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Oui, nous sommes rachetés, élus, mais il y a un devoir qui est attaché à notre élection. Afin que vous annonciez les vertus. Alléluia. Lisons. Qui de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ces vertus-là doivent être en nous pour les annoncer, pour les manifester. Le rachat est une réalité. Il ne nous a pas rachetés pour que nous commencions encore à vivre dans la boue du péché. Non, il y a un devoir lié à notre élection, afin que vous annonciez les vertus. Ces vertus doivent être en toi. Frère, Dieu est entré dans une relation personnelle avec l'humanité. Ça, c'est une joie pour nous. Il est entré dans une relation personnelle avec l'humanité. C'est pourquoi nous disons, mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est une relation personnelle. Pas un Dieu et un Seigneur. Non, mon Seigneur et mon Dieu. Je dis mon roi. Je dis mon guérisseur. Je dis mon rédempteur. Je dis Père. C'est mon. C'est une relation personnelle qu'il a avec toi. C'est pourquoi nous disons, il est mon Dieu, mon bouclier, mon rédempteur, mon roi. Vous voyez? Mon Seigneur. C'est mon. Que Dieu puisse nous révéler ça. Ça crée une relation personnelle. Quand tu mets le mot là, c'est une relation personnelle. Il y a un attachement.
l'attachement, relation personnelle. Mon Dieu, mon roi, il est tout pour nous, frères. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Cette alliance plus excellente, cette nouvelle alliance conclue à la Golgotha. Oh mon frère et ma soeur, il ne faut pas fouler le sang de Christ aux pieds. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, ce sang était appliqué sur le linteau et les poteaux. Mais écoutez, Moïse partait, il revenait, partait, il revenait. Mais quand ils ont appliqué le sang sur le linteau, sur le poteau, et il fallait maintenant manger l'agneau dans la maison. Parce qu'ils ont égorgé un agneau, ils ont pris le sang, ils ont appliqué sur les poteaux, sur le linteau, et devaient manger cet agneau-là. Ils n'étaient pas assis dans des fauteuils, dans des canapés, relax. Non, lisez la Bible. Ils étaient debout, ceinture à la hanche, chaussures aux pieds. Pourquoi? Après avoir mangé cet agneau, il n'y avait plus de négociations avec Pharaon, c'était l'exode. C'est pourquoi Christ, quand il est mort à la croix, toi aussi, ne négocie pas avec Satan. Crois, tu seras sauvé, tu seras guéri, tu auras tout. Parce que là, Golgotha, Jésus l'a vaincu, il n'y a plus à négocier. Que Dieu nous bénisse. Tenons-nous debout. Il y a une fontaine pleine de sang, tirée des veines d'Emmanuel, chaussures aux pieds, ceinture, tout, bâton à la main. Il mangeait à la hâte. Après avoir mangé, c'était sortir. L'exode, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il y a une fontaine. Merci Seigneur.
ensemble prions. Mon frère, ma soeur, il te dit ce soir, ne crains rien car je te racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Combien nous crions toujours, Seigneur, que je sois à toi, malgré qu'il nous le dit. Mais nous aussi, nous lui rappelons, fais-moi grâce. Il nous a fait grâce. Et ce soir, il te dit, ne crains rien. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ça veut dire, nous lui appartenons. C'est lui ton garant. Donc tu ne manqueras de rien. Tu es un garant, un tout-puissant. Une sœur qui est conduite. Quelques mots de remerciement. Et un frère, mon frère Bovic, tu peux venir. Une sœur, quelques mots. Tout au Seigneur la pose la capacité nécessaire de pouvoir vivre. Amen. Mon Dieu. Oh Seigneur, sans toi, je ne pourrais rien faire. Tous ensemble, nous veillons peur de toi, Seigneur, pour que tu puisses nous faire grâce. Seigneur, là où nous ne pouvons pas, Seigneur, nous voulons, Seigneur, demander ta miséricorde sur chacun de nous. Oh Dieu, que ton nom soit loué et glorifié à jamais. Et elle est même, tu ne changes pas. Ta volonté, Seigneur, c'est que nous puissions marcher dans tes voies. Mais nous savons que, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pourrons jamais. Mais tu as manifesté ton amour à la croix de Golgotha pour que nous nous approchions encore plus de toi, Seigneur. Oh Dieu, cela fait du bien de savoir que tu nous aimes encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué et glorifié à jamais. Seigneur, bénis notre frère que tu as utilisé. Où elle est davantage, au Dieu Tout-Puissant. Afin, quand il parle, Seigneur, qu'il ne parle pas de lui-même, Seigneur, mais qui, oh Dieu Tout-Puissant, il parle de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions encore avancer et grandir dans la foi, Seigneur. À toi la gloire, la louange, la magnificence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un frère qui est conduit élève la voix. Merveilleux Sauveur. C'est pourquoi nous venons encore devant toi
devant pour toi, nous humilier, Seigneur. ô Dieu de gloire, pour t'adorer et rendre de multiples actions de grâce. Bénis ta parole dans nos cœurs, dans nos âmes, Jésus. afin que nous puissions la méditer jour et nuit, Seigneur. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 4, le verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Amen. À toi la gloire, notre Dieu, merveilleux Sauveur. Tes voies réellement sont insondables. Tu as résolu, Seigneur, oui, Père, par la parole de sauver, par la parole de nous préparer, de nettoyer. Seigneur, nous voici, nous sommes à toi. Et ce soir encore, ce n'est pas un hasard que nous soyons là, assis à tes pieds. Nous l'avons lu à l'introduction, tu sondes le cœur serein. Avant que la parole soit dans ma bouche, tu connaissais déjà. Seigneur, qui peut fuir ta présence? Où cacherai-je, mon Dieu, mon roi? C'est le temps qui est là, Seigneur, d'être à nu devant toi, Seigneur. C'est pour cela, après avoir écouté ta parole ce soir, puissamment tu nous as parlé, notre Dieu. Père, nous ne voulons pas être les auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas être ceux qui ont écouté aussi longtemps. Ils ont parti, ils ont oublié aussitôt. Mais nous voulons être réellement, Seigneur, ceux qui ont plongé le regard, ô Dieu, dans la miroir de ta parole, et qui ont vécu et qui ont pratiqué tes ordonnances. Aide-nous, Seigneur, puisque notre capacité réellement vient de toi. Seigneur, enlève au milieu de nous la distraction. Seigneur, enlève la légèreté. Seigneur, sonne le gland au-dessus du ciel, que nous reconnaissons dans quel temps nous sommes arrivés. Seigneur, l'heure est trop avancée. Aide-nous, Seigneur, réveille l'esprit de mon frère, réveille l'esprit de ma soeur. Seigneur, nous voulons être tout à toi, disposés à toi, que toi, tu prennes le contrôle de nos vies, de nos actes, de nos bouches, Seigneur. Oh, que nos corps, tout ce qui est à nous soit à toi, Seigneur, puisque c'est toi qui as payé le prix pour chacun de nous. Merci pour la nouvelle alliance que tu as conclue par le sang. Oh Dieu, avec nous, Père, que ton nom soit élevé, Seigneur de grâce. Seigneur, nous voici devant toi, en base de ta parole de ce soir. Seigneur, augmente la foi de chacun. Seigneur, augmente notre foi et rends-nous capables de vivre réellement ta parole. Que ta parole ne soit pas qu'écrite, que ta parole qui est vie et esprit manifeste dans nos vies, Seigneur. Et que ça soit visible, notre Dieu. Et que le peuple aux alentours dise réellement, oui, cette grande nation, oh Dieu du ciel, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes à toi, nous t'appartenons, notre Dieu. Seigneur, merci. Puisque dans ce temps de confusion, oui, Seigneur, tu as un reste, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, manifeste-toi dans la vie de ma soeur. Nous nous recommandons à toi, notre Dieu, à quittant ce lieu, Seigneur, accompagne-nous pas. Sois avec nous, ô Dieu, toute la nuit, veille sur nous. Et que s'il y a un lendemain pour toi, Seigneur, nous reviendrons encore à tes pieds. Ce mercredi de prière, nous reviendrons encore répandre nos cœurs devant toi. Seigneur, puisque tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Nous recommandons ton serviteur, notre frère Jean-Claude, là-bas au Canada, entre tes mains, jusqu'à son retour, Seigneur. Oui, Père, garde-lui, Seigneur, utilise-lui encore puissamment pour la gloire de ton nom. Nous prions pour notre frère du haut de la chair. Seigneur, puisse encore l'assister en toutes choses. Souviens-toi de tous tes serviteurs ici présents, de chaque famille, Seigneur de grâce. Souviens-toi les plus petits parmi nous. Nous recommandons le veuve et les orphelins entre tes mains. Tu es le Dieu merveilleux. Rien n'échappe à ton contrôle. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Sois élevé, sois loué. Toi, le véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Merveilleux, merci pour ton amour envers nous. Sois élevé pour ta grâce et ta bonté dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans la foi, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur.
Nous vous remercions, oui, pour vraiment l'ordre qui règne au niveau des parkings. Nous voulons le dire et nous continuons vraiment à veiller les uns les autres. Quand vous êtes à pied ou en voiture, vous entrez, poussez la grille. Et voilà, j'ai fait un tour là-bas, tout était en place. Que Dieu vous bénisse. Oui, quand c'est bien fait, nous voulons le dire aussi. Que vraiment, que Dieu soit loué pour cela. Mon frère Job, viens bien mes frères, chante un cantique avec nous. Notre frère Kouira va nous aider à sortir. Demain, c'est mercredi, vous savez, c'est notre jour de prière. Pour ceux qui ont le temps, venez. Si vous avez des requêtes, envoyez-nous les requêtes. Nous sommes là aussi pour ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Que nous chantions au jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. 101. Au jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. Je veux, j'ai vu le roi de gloire. Papa, sur mon sentier, sa beauté, sa gloire infinie. De tous les côtés m'entourer, son regard qui porte la vie sur un programme de s'abaisser. Oh, sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourer. Son manteau couvrait ma misère, ses bras serrés sur son cœur, il veut porter dans la lumière, loin du péché de la douleur, de sa main, essayant mes larmes. Son amour, mon enfance sans alarme, je te prends. Oui, de sa main, essuyant mes larmes, il veut parler de son amour, mon enfance sans alarme, je suis dans cette retraite, dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite, où ma foi sera racontée. Dans tous ces noms, tous ces mes points de rêve, mais la grande réalité, c'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. Dans tous ces points de rêve, mais la grande
ces